Bienvenue au Club 700 pour suivre notre série sur le mariage avec notre ami Charlemagne Sobia, conseiller conjugal, conférencier, marié, père de famille, écrivain. Et aujourd'hui, nous allons parler du choix du conjoint. C'est très important. Salut Charlemagne. Salut Massi. Alors aujourd'hui, nous allons parler du choix du conjoint. C'est un sujet très important. Oui, et c'est pas facile non plus. C'est pas facile. Très souvent, lorsque nous recevons des gens dans notre cabinet, oui, ils nous disent « s'il y avait à recommencer, je ne ferais plus. Je me suis trompé dans le choix. » Plus de 70% des couples qui ont des problèmes, tout part du choix qui est souvent un mauvais choix. Mais le choix est influencé par les objectifs que nous avons par rapport au mariage. Oui. Lorsque, par exemple, vous avez comme objectif d'avoir beaucoup d'enfants, vous ne pouvez pas vous marier à une femme qui est d'un certain âge. Donc, comme je le disais, notre choix est influencé par les objectifs et c'est pour ça qu'il faut avoir de bons objectifs. Si nous revenons à la question du choix, c'est extrêmement important le choix. Alors, qui faut-il choisir? Et c'est extrêmement délicat. Il faut faire le bon choix. Lorsqu'on ne fait pas le bon choix, c'est vraiment la souffrance. Si vous prenez quelqu'un qui est incompatible avec vous, vous aurez beaucoup de difficultés, vous allez fournir tous les efforts, mais la récolte sera très maigre. Donc, il faut faire attention par rapport au choix. Alors, est-ce que l'âge pèse dans la balance du choix? L'âge, la position sociale, comment on peut faire un bon choix? Oui, lorsqu'on est plus jeune, les critères qu'on a ne sont pas les mêmes que lorsqu'on a un certain âge. Lorsqu'on est beaucoup plus jeune, c'est beaucoup plus l'apparence qui prend le pas en tant que critère. Mais au fur et à mesure, les années passent, on mûrit, et c'est vrai, on est toujours attaché à l'apparence, mais beaucoup plus à la beauté intérieure. Et en principe, ça doit être le critère numéro 1, la beauté intérieure. Quels sont ses caractères? Si c'est quelqu'un qui est très colérique, si c'est quelqu'un qui s'énerve pour un rien du tout, etc., ça va être très difficile. Donc, un des éléments importants, pour le chrétien, le premier critère, c'est vraiment quelqu'un qui est né de nouveau, qui connaît vraiment Jésus. La deuxième chose importante, c'est quels sont ses caractères. C'est extrêmement important. Après, maintenant, il faut regarder son environnement, où est-ce qu'il a grandi. Tout ça, ça joue. Parce que quelqu'un qui a grandi dans un environnement très pauvre sur le plan relationnel, s'il n'a pas été très transformé par Jésus, ça risque de poser beaucoup de problèmes. On est tenté de reproduire ce qu'on a vu et vécu. Sans cela, il est important de regarder son environnement, un peu son passé, etc., etc. Alors, quels sont les critères alors? Si je reviens, le premier critère pour nous chrétiens, il doit être né de nouveau, avoir une bonne relation avec Dieu. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on a à peu près la même vision du mariage. Lorsqu'on n'a pas la même vision du mariage, la même conception du mariage, il vous sera difficile de vous comprendre. Et sans cela, on verra plus tard, la communication, c'est extrêmement importante. Et donc, il faut prendre du temps, échanger, et voir si vous avez à peu près la même vision du mariage. Et sinon, si par exemple, vous voulez construire une maison, et moi, j'aimerais par exemple une maison à 3 chambres et l'autre veut une maison à 6 chambres, et ça va être difficile de se comprendre. Donc, il faut dès le départ savoir quel genre de maison on veut construire. Est-ce duplex, villa, etc. En cela, il est important d'avoir à peu près la même vision du mariage. La même vision des choses. La même vision des choses. Et là, c'est beaucoup plus facile d'harmoniser les points de vue après. Et socialement? Et socialement aussi, c'est important. Lorsque vous avez grandi dans des milieux différents, lorsque vous êtes issu des milieux socialement trop différents, c'est possible, mais ça demande beaucoup d'ajustement. Parce que ce qui n'est pas important pour l'un peut être trop important pour l'autre. Et c'est toujours possible, mais il faut beaucoup d'ajustements, beaucoup de sacrifices. Et c'est pour ça que c'est aussi important de regarder cet aspect. Et prendre le temps de se connaître, être amis. Tout à fait. C'est au travers de l'amitié qu'on apprend à connaître l'autre pour savoir s'il y a une certaine compatibilité. Donc, se voir le matin et le soir, dire, bon, on se marie, il y a problème. Et on parle aussi des coups de foudre. Oui, on peut voir quelqu'un et puis tout de suite, ça peut faire quelque chose, un tic dans votre tête. Mais ne prenez pas ça comme un premier critère. Allez-y doucement. Parce que je veux aller loin
Je dois aller doucement, prendre le temps d'échanger, d'observer, de discuter, la camaraderie, l'amitié, et tout ceci va vous permettre de savoir si ce premier tic, l'intuition que vous avez le premier jour de la rencontre, si c'est vraiment bon ou pas. Donc, il faut toujours prendre du temps. Donc, on commence par la camaraderie, ensuite on va dans l'amitié, et ça prend du temps. Oui, il faut du temps, parce que le mariage, c'est extrêmement important. En principe, on ne se marie pas pour divorcer. Et si on ne se marie pas pour divorcer, le choix est extrêmement important. Et donc, il faut prendre le temps pour bien réfléchir, ne pas se précipiter. Sinon, on se retourne dans des situations et après on dit « si je savais ». Alors, ce que vous nous conseillez, c'est quand on a fait le choix, on apprend à connaître la personne qu'on a choisie. Oui, quand on a fait le choix, je dirais encore... Dans l'amitié. Oui, quand on a fait le choix, le temps va valider ce choix. Très bien. Le temps va vous confirmer au fait si ce choix, il est bon ou pas. Donc, on fait le choix et on prend le temps, l'amitié, même les fiançailles, jusqu'à la dernière minute, on peut faire encore marche arrière. Mais dans le mariage, en principe, on ne peut plus faire marche arrière. Et donc, chaque jour qui passe, les événements, les circonstances, tout ceci vont confirmer ou infirmer le choix. Malheureusement, on est tellement amoureux que, malgré tout ce qu'on voit après, on ferme les yeux, on dit ça. L'amour aveugle. On dit oui, il va changer. Mais on change difficilement. On change difficilement, ou bien on dit je vais le changer. Est-ce qu'on peut se changer soi-même jusqu'à prétendre changer l'autre? Généralement, la personne qui est en face ne change pas tellement. Il faut se dire, s'il reste tel que je vois, est-ce que je pourrais supporter toute ma vie? En supposant qu'il a la mauvaise haleine, il faut se dire, est-ce que je pourrais le supporter ou la supporter toute ma vie avec cette mauvaise haleine? Ou bien c'est quelqu'un, enfin je ne sais pas, il est désordonné. Est-ce que je pourrais accepter ça toute ma vie? Donc, le voir tel qu'il est et se dire, est-ce que je suis prêt à vivre avec lui tel qu'il est toute la vie? Maintenant, mais on peut en discuter quand même. Bien sûr. C'est ça l'amitié. C'est ça là aussi l'amitié, c'est tout ça la communication. Mais on peut en parler, il peut être de bonne foi, mais le changement n'est pas toujours automatique. Ce n'est pas automatique, donc il faut se dire, est-ce que s'il reste dans tel état, est-ce que je pourrais supporter toute ma vie? Si ce n'est pas possible, il faut faire attention. Maintenant, il peut changer, on sera tout heureux, on est tout heureux de le voir changer, mais ce n'est pas toujours évident. Mais on part toujours sur le principe qu'il va changer ou elle va changer. Mais ça, rien ne garantit. Absolument rien ne garantit. Donc, n'allons pas dans la précipitation. Les bonnes décisions ne se prennent pas dans la précipitation. C'est toujours bon aussi d'avoir les conseils des parents, des amis, mais les conseils ne remplacent pas votre... Non, c'est que des conseils. Après tout, c'est votre choix. Si c'est bon, c'est vous. Si c'est mauvais, c'est vous. Et c'est en cela qu'il faut de la maturité, ne pas être influencé par l'entourage. L'entourage vous donne des conseils, on les écoute, on les analyse, mais après tout, c'est vous qui décidez. Le mariage, c'est un choix et c'est personnel. Merci Charlemagne Sobia. Les amis, le mariage, c'est un choix et c'est personnel. Ne nous quittez pas. À tout de suite.